les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ma routine capillaire de A à Z parce que là, mes cheveux, c'est plus possible. J'ai cette coiffure là depuis maintenant plus de 3 semaines, sachant qu'il faut garder une protectrice 21 jours à cause des repousses et tout ça. Mes cheveux ils sont sèches, ils sont sales, donc du coup c'est absolument le moment pour moi de vous montrer ce que je fais avant le shampoing, pendant le shampoing et après. Avant tout ça, j'ai quand même enlevé les twists. Ce que je vais faire, c'est que je vais attacher l'avant et l'arrière. Et au fur et à mesure, je vais enlever les twists. Comme ça, en fait. Je commence à le défaire. Hours later. Mes vanilles sont complètement enlevées. Ça a pris 1 heure. Et maintenant, j'ai réalisé le pré-pot. Le pré-pot, en fait, va venir préparer tout simplement votre cheveu pour le lavage. Et donc moi je vais utiliser de l'huile d'olive, et donc cette huile là elle est vraiment super parce qu'elle va venir apaiser le cuir chevelu et elle va vraiment limiter tout ce qui est démangeaison, etc. Donc du coup l'huile d'olive elle est dans ce petit pot. Puis je vais utiliser un sachet parce que je n'ai pas de bonnet chauffant et compagnie, donc j'ai utilisé un truc comme ça pour pouvoir en fait garder le bain d'huile pendant une trentaine de minutes, et ensuite je vais réaliser le shampoing. Ça fait maintenant 30 minutes que j'ai le bain d'huile sur mon cuir chevelu. Je vais vous montrer maintenant qu'est-ce que j'utilise pour l'étape suivante, donc le lavage. Dans un premier temps, je vais utiliser la gamme Les Secrets de Loli, l'après-shampoing et le shampoing juste ici. Ils ont des composantes totalement différentes, mais finalement, ils fournissent le même travail, c'est-à-dire l'hydratation et apaiser le cheveu, donc ça c'est super. Le shampoing, il est fait à base de noix de coco, d'extrait de pomme, de protéines de baobab, et l'après-shampoing est à base de jojoba, amandes douces et de pamplemousse. Donc c'est un cocktail parfait pour nourrir ses cheveux, les hydrater et également apporter de la souplesse aux cheveux. Ensuite, je vais utiliser la gamme Sheer Moisture uniquement pour le masque. Le masque, franchement, il est super bien entamé. Il est super bien, ce masque-là. Il est à base d'huile de ricin. Il va venir également apporter de l'hydratation aux cheveux. Donc voilà pour les produits que je vais utiliser lors du lavage. Concernant tout ce qui est accessoires qui va me permettre de démêler mes cheveux, utiliser ce peigne à dents là. Et je vais utiliser ce petit outil qui est indispensable pour moi lors des masques et même parfois lorsque je ne fais pas de masque. Ça va me permettre tout simplement de faire un massage crânien. Maintenant, on va passer du coup à l'étape que vous attendez, je suis sûre, le lavage. Donc je vous emmène avec moi à la douche. C'est parti pour le lavage, mon étape préférée. J'ai commencé par le shampoing qui sent extrêmement bon. Et je vais bien frotter l'avant et l'arrière de ma tête, également le centre, parce que ça faisait un petit moment que mes cheveux n'étaient pas lavés. Ensuite, je vais répéter l'opération 2 fois. Je vais maintenant procéder en utilisant mon après-shampoing qui sent aussi divinement bon. Donc, comme vous avez pu le constater, je ne vais pas démêler mes cheveux à ce moment-là, mais je vous laisse quand même contempler mes boucles qui sont quand même bien rebondies et bien brillantes. Donc, on reste bien les cheveux pour enlever tout résidu de shampoing et après-shampoing. Et maintenant, on va continuer avec le masque, ma partie préférée et qui est une partie un peu laborieuse. Donc, vous avez pu voir, le masque, il est assez épais, donc je l'applique vraiment sur mes longueurs et également sur mon cuir chevelu. Place maintenant un petit massage crânien, étape qui est maintenant indispensable pour moi lors du lavage. Prenez vraiment le temps qu'il vous faut pour cette étape qui est pour moi indispensable. Voici maintenant l'étape la moins amusante lors du lavage. Vous avez pu le constater, je pré-démêle mes cheveux avec mes doigts. Je trouve que cette étape là est tellement nécessaire afin dans un premier temps de détecter les nœuds
pour pas en fait s'acharner comme une grosse malade avec le peigne. Et donc voilà, comme vous avez pu le voir, là je passe mes doigts et quasiment tous les nœuds sont enlevés. Et maintenant, enfin, après ça, lorsque j'enlève les nœuds de cette partie, je vais utiliser le peigne à dents larges. Je vais donc démêler des pointes jusqu'à la racine délicatement. Donc vous avez pu le voir, il y a quand même de la résistance un peu. Mais en fait, si j'avais pas fait ça, si j'avais pas pré-démêlé avant, je vous promets que j'allais trop galérer avec le peigne. Et ensuite, je poursuis en réalisant une petite vanille. Donc, je vais répéter le processus sur l'ensemble de ma tête. Franchement, les filles, prenez votre temps pour limiter au maximum la casse. Du coup, je vais garder le masque 30 minutes et ensuite, je vais rincer les 30 minutes passées. Pour sécher les cheveux, je vais utiliser une serviette microfibre qui va venir instantanément absorber l'humidité sur mes cheveux. On se retrouve maintenant pour la troisième étape. Je vais vous montrer comment je définis mes boucles et comment je donne de l'hydratation à mes cheveux. Donc je vais enlever dans un premier temps ça. Voilà ce que ça donne. Donc je vais utiliser mon huile de chez Jisoo. Je ne la présente plus. En tout cas pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que je suis amoureuse de cette huile là. Donc je vais mettre quelques gouttelettes et je vais l'appliquer sur mes longueurs et également sur mon cuir chevelu. Et d'ailleurs, si vous constatez un changement de luminosité, il est 17h30. Le soleil va pas tarder à se coucher. Avec Marine Light, j'essaye de vous donner une lumière un peu de qualité. Donc j'espère que c'est pas trop dérangeant. Et maintenant, je vais séparer mes cheveux en deux sections. Hydrater à nouveau mes cheveux avec de l'eau minérale. Pourquoi je humidifie? Tout simplement parce qu'en fait, lorsque mes cheveux sont humidifiés, les boucles sont beaucoup plus définies et c'est le résultat que j'aime. Donc voilà pourquoi j'humidifie mes cheveux. Je vais utiliser maintenant mon leave-in treatment à base d'huile de coco de chez Sheer Monster. Alors pourquoi j'utilise un leave-in treatment au lieu d'une crème capillaire épaisse? Parce qu'en fait je déteste l'effet hyper gras, hyper lourd que donnent certaines crèmes à mes cheveux. Donc moi le leave-in treatment est parfait parce qu'en fait il apporte hydratation mais sans laisser derrière un résidu trop lourd, un résidu trop gras. Donc du coup je vais appliquer quelques pompes sur mes longueurs. Ensuite, je vais utiliser le jelly de chez Crumb of Nature. J'aime beaucoup, c'est pas cher. Les produits sont quand même intéressants, donc ils sont pas nocifs pour les cheveux. Et en plus de ça, ça laisse un résultat incroyable au niveau des boucles. Donc, je vais utiliser une petite noisette. On continue avec une mousse de chez Sheer Monster qui va en fait limiter les frisottis et accentuer du coup la définition des boucles. Donc je vais mettre une pompe et là je vais utiliser mes doigts et je vais faire ça pour définir grossièrement les boucles avec mes doigts, d'accord? Donc vous pouvez clairement le faire parce que préalablement bien sûr vous avez démêlé vos cheveux. Donc je fais ça, hop. Et ensuite lorsque vous avez mis ces produits, vous allez prendre une poignée de cheveux et vous allez enlever une mèche. Vous allez enrouler la mèche autour de votre doigt comme ceci et vous allez lâcher. Je vais répéter l'opération sur l'ensemble de mes cheveux. Je vais réaliser le même processus du coup sur cette partie. Je vous montre une dernière fois et on se retrouve après pour les résultats finaux. Donc j'humidifie avec de l'eau minérale, très important. Évitez de l'eau calcarisée s'il vous plaît. Ensuite, je vais utiliser le leave-in treatment que j'ai appliqué sur mes longueurs. Entre vous et moi, je trouve que la pompe elle n'est pas très efficace. Surtout si vous avez les mains qui glissent comme moi là. Ensuite, je vais appliquer
la gelée. Toujours une petite noisette. Tout à l'heure, j'avais un peu abusé. La mousse de chez Sheer Monster. Maintenant, place la définition des boucles avec ses doigts. Une étape vraiment où il faut prendre son temps, donc prenez le temps qu'il faut. En tout cas, moi j'ai terminé sur cette partie, j'ai entamé cette partie-là, donc je vous dis à tout de suite. Voilà mes cheveux qui sont enfin définis. Alors, je vais utiliser un sèche-cheveux pour sécher mes cheveux parce que vu l'heure, je vais me permettre de sécher mes cheveux à l'air libre. Donc du coup, je vais prendre un sèche-cheveux. Hours later. Le résultat, mes boucles sont extrêmement bien définies. J'ai d'être ça en fait. Les boucles en fait, elles sont hyper bien définies. Elles sont fluides au niveau du toucher. Il n'y a pas un résultat trop gonflé, donc j'apprécie énormément. Après, vous avez pu voir un peu la différence entre lorsque les cheveux sont tout secs, c'est toujours humide. Bon, il y a aussi l'effet du screen cage, etc. Mais ça ne me dérange pas du tout. En tout cas, tous les produits que j'ai utilisés sont en barre d'infos. Si vous voulez également une autre vidéo de ce type-là, n'hésitez pas à me faire signe. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt.